12 heures dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, c'est l'heure de la grande édition au sommaire. Drame à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel, un prisonnier tué jeudi dernier vers 2 heures du matin suite à une bagarre. Le présumé meurtrier, son co-détenu. La victime a reçu un violent coup de pied au bas-ventre. Les détails avec Adam Ndiaye dès le début de ce journal. L'info, c'est aussi l'épidémie de coronavirus. Le Covid-19 s'installe en Afrique. Le Sénégal enregistre son premier cas. Le Maroc et la Tunisie également touchés. L'Organisation mondiale de la santé convoque simultanément une réunion d'urgence à Dakar et à Nairobi pour préparer la riposte. Ziguinchor en état d'alerte maximum, un important dispositif mis en place dans les différents points d'entrée, mais la vulnérabilité de l'aéroport du Cap Skirring suscite l'inquiétude chez les autorités. Démission du principal actionnaire de la SAR, Khadim Ba. L'Observatoire citoyen pour la gouvernance inclusive du pétrole et du gaz regrette ce tohu-bohu au sein du conseil d'administration de la Société africaine de raffinage et appelle à plus de lucidité et de concertation. Sur l'international, le nouveau coronavirus a fait 11 morts supplémentaires en Iran. La page sport sera l'affaire de El Hadji Malick Ndiaye. La revue de presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alioune Badara Socé. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Drame à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Le prisonnier Ben Diop a été tué par son co-détenu Khadim Fall suite à une bagarre. La victime a reçu un violent coup de pied au bas-ventre. Les faits se sont déroulés jeudi vers 2 heures du matin. Les détails avec Adam Ndiaye. Une bagarre entre deux co-détenus vire au drame à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Khadim Fall donne un coup au bas-ventre à Mbaye Diop. Celui-ci décède sur le coup. Le corps de la victime a été acheminé dans une structure sanitaire pour les besoins d'une autopsie. Une enquête est ouverte. Pour rappel, les conditions carcérales des détenus sont difficiles à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Ces détenus sont souvent en surnombre dans les cellules. C'est pour cette raison qu'il urge de construire une nouvelle maison d'arrêt et de correction. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Et nous allons parler de l'épidémie de coronavirus. Le Covid-19 se répand en Afrique. Le Sénégal enregistre un cas confirmé. Le Maroc et la Tunisie également touchés. L'Organisation mondiale de la santé convoque simultanément à Dakar et à Nairobi une réunion d'urgence des partenaires pour préparer la réponse à l'épidémie. Un plan régional conjoint avec l'appui technique et financier des partenaires donne plus de garanties. Se félicite en tout cas le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr avec Issegna. La réaction de nos partenaires démontre effectivement de manière claire que la question n'est pas seulement une question nationale, parce qu'à la suite de la réunion présidentielle hier et de la réaction très active du gouvernement sénégalais hier face à ce cas qui a été détecté ici au Sénégal, immédiatement nos partenaires se réunissent concomitamment à Dakar et à Nairobi pour réfléchir sur une réponse africaine à ce fléau. Cela veut dire que de ce point de vue-là, nous avons compris que l'Afrique doit effectivement avoir une démarche concertée, une démarche harmonisée pour mieux combattre le fléau. Le Sénégal a détecté son cas hier. Et dans la même foulée, le Maroc et la Tunisie aussi ont détecté à leur niveau effectivement un cas. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de frontières face à ce fléau. Et c'est rassurant de voir que les partenaires techniques et financiers depuis hier ont travaillé effectivement sur l'élaboration d'une stratégie et d'un document de riposte qui est concerté et aujourd'hui ce document sera certainement validé. Nous en tant que gouvernement du Sénégal, cela nous rassure. Ça veut dire qu'en plus de l'engagement qui est un engagement endogène sur la base de ressources qui nous sont propres, aussi bien techniques que financiers, nos partenaires aussi sont avec nous pour non seulement nous renforcer
mais nous dire que la dynamique est une dynamique pas seulement nationale, mais c'est une dynamique africaine. C'est rassurant. On évoque beaucoup les questions liées au financement. Pourrez-vous faire face? Oui, hier, les instructions ont été extrêmement claires. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre des Finances et du Budget pour que ce budget non seulement soit mis en place, mais soit mis en œuvre dans des conditions de procédure extrêmement rapides. Et puis, docteur Mamadou Ndiaye, coordonnateur de la cellule d'alerte, précise que jusqu'à présent, un seul cas a été détecté au Sénégal. La surveillance épidémiologique se poursuit. Il est avec Ndeye Mariam Ndiaye. À l'heure actuelle, il y a un seul cas positif. Oui, le dispositif que nous avons mis en place depuis plus de 3 semaines et qui a été mis en place par le Comité national de gestion des épidémies sous la direction de la directrice générale de la santé publique. Avec ces différents démembrements, on travaille. Par exemple, la direction de la prévention avait le rôle de la surveillance pour la détection précoce des cas. Et au sein de cette direction, il y a la cellule qui recueille les appels. Donc, c'est ainsi que le système a fonctionné jusqu'à faire les prélèvements nécessaires. Et effectivement, il y a un seul cas qui, jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, nous n'avons qu'un seul cas positif confirmé. Et concernant le suivi des cas, est-ce que vous avez eu jusqu'à présent d'autres cas qui se sont présentés? Depuis le début, tout cas qui répond à notre définition a fait l'objet d'un prélèvement et tous ces prélèvements se sont révélés négatifs. À l'heure où je vous parle, comme je l'ai dit tantôt, il y a un seul cas qui est positif. En tout cas, à Ziguinchor ou bien même la région est en état d'alerte maximum. Un dispositif est mis en place dans les différents points d'entrée, mais le souci majeur reste la vulnérabilité de l'aéroport du Cap Skirring qui reçoit des vols directs venant d'Europe. De quoi installer l'inquiétude chez les autorités. Ignace Dey. Ziguinchor en état d'alerte maximale en ce moment et l'aéroport du Cap Skirring qui reçoit des vols directs venant d'Europe reste pour l'heure le souci majeur des autorités sanitaires de la région. Même si un dispositif y est mis en place, la vulnérabilité de cet aéroport du Cap Skirring demeure très forte. Le médecin-chef région, le lieutenant-colonel Maodo Malik Diop, explique. Maintenant, nous, notre problème, comme je l'ai dit, le point le plus vulnérable, c'est l'aéroport, n'est-ce pas, de Cap Skirring. Parce que Cap Skirring, quand même, reçoit, n'est-ce pas, des vols directs venant d'autres pays, que ce soit Italie, France et autres, et qui viennent atterrir directement au niveau du Cap Skirring sans passer par AIBD. Comme je l'ai dit, au niveau du port de l'aéroport de Ziguinchor, peut-être qu'il y a un premier travail qui a été fait au niveau de l'AIBD. Donc, on ne fera que renforcer. Mais au Cap Skirring, vraiment, c'est des vols directs. Et c'est là où nous avons vraiment renforcé, n'est-ce pas, le dispositif. Nous avons dépêché, n'est-ce pas, une équipe qui sera là-bas. Comme il y a 2 vols, n'est-ce pas, par semaine. Donc, une équipe qui va renforcer, effectivement, le contrôle sanitaire au niveau, n'est-ce pas, de l'aéroport. Dans les autres points, l'aéroport de Ziguinchor, le port et les points terrestres, le contrôle sanitaire est renforcé pour contrer ce virus. Nous avons aussi prévu de renforcer les points d'entrée, les points d'accès terrestre, que ce soit au niveau de Kafountine, Seleti, Umpak et un peu dans les îles, Djogé et autres. Comme il y a beaucoup de nationalités, des Ghanéens avec la pêche, donc là aussi nous avons, au niveau de ces points d'accès-là, renforcé le contrôle sanitaire avec la police des frontières. Donc il y avait des thermoflash aussi qu'on avait donnés. D'ailleurs, un bateau avec à bord une trentaine de touristes étrangers a été récemment refoulé vers Dakar pour contrôle sanitaire. Et Ziguinchor, sur le qui-vive, prend ses dispositions et la question de la fermeture provisoire de l'aéroport du Cap Skirring au vol direct venant d'Europe reste très agitée ici à Ziguinchor. À Ziguinchor, où les équipements pour faire face au coronavirus font pour le moment défaut. Ziguinchor, Ignace Dey sur le FM. Ignace Dey, panneaux d'affichage et spots publicitaires dans les médias, les services de la santé sensibilisent sur le coronavirus, un message bien assimilé par certains citoyens, alors que pour d'autres, des efforts restent à faire, surtout que notre pays, le Sénégal, n'est plus épargné. Il faut aller à la base pour toucher le plus de personnes et éviter ainsi la maladie. C'est ce qu'il préconise. Reportage à Fatou Bari. La découverte du premier cas de coronavirus au Sénégal anime tous les débats du jour. Tey actualité la, on peut dire depuis démb actualité bi mu ngi daw réseaux sociaux yi WhatsApp tout foo romb moom ngay gis, donc on peut pas s'en passer. Une situation qui interpelle tout le monde, même si cela peut avoir des relents d'humour pour certaines. Gars yi dañuy moytu boo sëkkatee sax ñu lay xoolaat boo tisoolee gars yi jéem la xoolaat benn bët instant boo sojee sax da ngay tëye sa soj nooy def bala ñu laa yóbbu kasu quarantaine.
Pour se prémunir de la maladie du Covid-19, des mesures d'hygiène sont diffusées un peu partout, notamment à travers les médias. Et cette étudiante en a bien retenu quelques-unes. Comme quand on dit de bien cuire les aliments avant de les manger, de se laver, après être sorti dans la rue et tout, de porter un masque. Je fais attention à tout ça. Quant à Ousmane Maroun, lui émet des réserves sur les canaux utilisés par les services sanitaires de l'État pour faire passer le message sur les mesures d'usage à adopter. Bon, je crois que l'information ne passe pas par des tableaux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait les bons. Bon, au niveau de la télé, c'est mieux. Miser plus amplement sur la sensibilisation pour toucher le maximum de population, c'est ce que préconise cette étudiante. Il faut davantage sensibiliser la population parce qu'il y a certains qui ne mesurent pas l'ampleur de cette pandémie parce que c'est une pandémie maintenant. Se laver les mains avec de l'eau et du savon, utiliser une solution hydroalcoolisée ou encore se couvrir le nez avec un masque ou un mouchoir, autant de mesures simples à adopter pour éviter le coronavirus, tel que suggéré par les spécialistes de la santé. Pas d'inquiétude majeure pour le moment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les étudiants vaquent à leurs occupations. Si l'on se fie aux étudiants, toutes les dispositions sont déjà prises pour parer à toute éventualité. Ainsi, ces derniers invitent leurs camarades à redoubler d'efforts concernant sur le plan hygiénique, mais ils exhortent à plus de communication. Ils appellent à des services sanitaires en cas d'alerte. C'est un reportage signé Fatoumata Diallo. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants vaquent à leurs occupations. Ainsi, pour parer à toute éventualité, toutes les dispositions sont prises si l'on se fie à eux. Sachant que dans ce temple du savoir, c'est le melting pot. Femme Cham, étudiante en deuxième année en lettres modernes. La première chose que je fais, c'est me laver les mains. D'ailleurs, j'ai même un gel antiseptique pour enlever mes microbes. Ça y est dans mon sac. Donc vraiment, je prends les dispositions. Je ne vais pas dire les meilleures dispositions, mais je fais quand même de petites choses quand même. Pour El Ajba, vu que le Sénégal a enregistré son premier cas, l'État doit fermer l'université en attendant que la situation soit maîtrisée. L'État doit prendre d'abord ces mesures, même si l'État décrète quelques jours de la fermeture de cette université pour que tous les étudiants puissent rentrer chez eux jusqu'à un moment donné pour qu'on puisse être en l'aise. Donc c'est un cas éventuel. Étudiante à la FASEG, Dekoumbo Diop déplore les rassemblements dans les amphithéâtres, dans les restaurants, mais également dans les transports en commun, car ils se partagent tout. Moi, je fais la navette. Et c'est pas sûr, surtout dans les bus et aussi dans les cars, il y a trop de monde. Et tu ne peux pas remarquer si quelqu'un a le virus ou bien, par exemple, au restaurant ici, les étudiants se partagent tout, surtout au petit déjeuner, on partage les mêmes soucoupes. Le laxisme et le mauvais comportement de certains étudiants font que Pape Ndiaye prend ses devants, malgré qu'il n'a pas encore commencé à porter de masque. C'est pas aussi facile quand même, parce que vous avez à l'université, il y a trop de monde, on a également beaucoup d'amis genre. En tout cas, j'ai l'habitude de laver les mains avec de l'eau et du savon avant de faire quoi que ce soit, mais c'est un peu difficile quand même. Il y a certains qui se comportent mal. Dans ce temple du savoir, les activités continuent, chacun vaque à ses occupations. Dans ce temple du savoir, les activités continuent, chacun vaque à ses occupations. Ces étudiants sont sereins d'esprit et invitent leur pairs à redoubler d'efforts sur le plan hygiénique. Ainsi, ils les exhortent à appeler les services sanitaires en cas d'alerte. En cas d'alerte, en tout cas, les masques de protection et les antiseptiques sont en rupture au niveau des officines et grandes surfaces. Seules les bouteilles de 2 litres sont disponibles dans une pharmacie, mais en petite quantité. Les citoyens à Sacré-Cœur ont pris d'assaut ces produits pour se protéger contre le coronavirus. Le constat avec Hadisen. Il est difficile de circuler sur Dakar sans voir quelqu'un porter un masque de protection après l'annonce du premier cas de coronavirus au Sénégal. La demande est forte. Non, pas ça. À l'autre où il y a les trous là. Le masque à bec. Voilà. Pour le chirurgien maquillage. Oh, d'accord, je comprends. Il n'y a pas, hein? Non, on a que ça. On a que ça. Oui. Ah, ça fait peur. Ça, c'est comme si le pays entier là est... On dirait qu'on est en Chine. Ouais.
Ok, donne-moi 2 alors. Les masques et gels antiseptiques utilisés comme moyen de prévention sont aujourd'hui en rupture au niveau des pharmacies, selon cette gérante qui garde une toute petite quantité. Oui, on a, mais depuis la poussière passée, on n'en avait plus parce que c'était épuisé. Aujourd'hui, tu as combien de boîtes? Juste 3 boîtes. J'ai entamé la première boîte, mais d'ici ce soir, je vais épuiser les 3 boîtes, ça c'est sûr. C'est déjà en rupture chez les grossistes, il n'y en a plus. Plus les antiseptiques, il n'y en a plus. Il n'y a que les grandes bouteilles qui restent. Les petits sont finis depuis longtemps. Il n'y a que les grandes bouteilles qui restent maintenant. Même constat au niveau des grandes surfaces. Dans une bien placée à Sacré-Cœur, les rayons sont vides. Ces produits sont en rupture depuis hier, nous dit un rayonniste. Cet homme, trouvé dans une pharmacie, compte bien trouver ses produits pour se protéger. Mais jënd ko ma gel bi non dama ñëw léegi jënd ko. Inch'Allah. En étant propre seulement et éviter de se regrouper. Sud FM. Les populations de Médina Gounass s'opposent à l'installation du terminus de Dakar Dem Dikk par le projet BRT. L'installation du chantier perturbée ce matin. Les populations se sont fortement mobilisées devant le site, un site également surveillé aujourd'hui. Pour ces populations, aucune information émanant des autorités n'est disponible. Le projet d'érection du terminus ne se fera pas d'après elles devant les forces de l'ordre. Cheikh Diop, conseiller municipal et porte-parole que nous écoutons avec El Hadji Moussa Thiam. Le projet de BRT envisage de délocaliser les bus Tata et le terminus de Dakar Dem Dikk pour venir l'implanter au niveau de notre quartier. Ça, à l'insu du maire de la commune. Le maire de la commune n'est pas au courant. Le délégué de quartier n'est pas au courant. Nous, autres populations, nous ne sommes pas au courant. Et nous nous sommes dit, avec tout ce que ça comporte comme désagrément, comme nuisance, comme pollution, comme non-respect des normes élémentaires en matière d'urbanisation, nous allons nous opposer à ça. Et à cet effet, nous, toutes les populations se sont réunies avant-hier avec les responsables pour nous concerter par rapport à ça. Et là, ce matin, on nous a dit que les gens sont en train de démarrer les travaux et de façon spontanée, tout le quartier s'est réuni ici pour s'opposer à un tel projet. Le préfet est venu sur les lieux, on lui a tout expliqué. Lui-même a dit qu'il avait pris cette décision de façon informelle et qu'il avait également reconnu que la communication n'a pas été faite au niveau des populations et que le maire même n'a pas été informé. On lui a dit que pour éviter toute confrontation avec les populations, mieux vaut surseoir à un tel projet le temps que les gens se concertent, discutent et trouvent une solution par rapport à ça. Alors, il nous a dit également, catégoriquement, ils ne vont pas surseoir. De gré ou de force, ils vont l'implanter, il va saisir les autorités policières pour qu'ils viennent encadrer l'entreprise et ils vont nous forcer ce projet-là. Ils vont marcher sur les cadavres des populations pour implanter un tel projet qui va à l'encontre de nos intérêts. On est dans un pays organisé. Même si le projet venait du président de la République, ils ne peuvent pas implanter un tel projet sans pour autant en amont discuter avec les populations, essayer de les convaincre pour qu'ils approprient ce projet-là. Avez-vous connaissance que donc, ce site a été retenu par rapport à ce projet? Le site n'a pas été reconnu. Médina Gounass ne fait pas partie des 14 communes impactées par le projet du BRT et nous n'allons pas l'accepter. Accusé par les enseignants et élèves du CEM Malick Fall d'avoir vendu un espace appartenant à l'établissement, le maire de Ziguinchor réagit, ou bien même la mairie de Ziguinchor réagit. La municipalité s'inscrit en faux contre ces allégations et promet d'ester en justice les auteurs. Suivons les explications de Mamadou Lamine Dia, directeur de cabinet du maire de Ziguinchor, au micro de Ben Michel Kanfoudi. Nous avons été informés d'un mouvement d'humeur qui a été initié par des enseignants et une partie du corps professoral, j'allais dire, et le principal, ainsi que les élèves du CEM Malick Fall, relativement au site du terrain du titre foncier numéro 217, chasse BC de la commune de Ziguinchor. C'est faux de dire que le site appartient au CEM Malick Fall. La deuxième chose, ils ont parlé d'une prétendue vente, ce qui est effectivement faux parce que il ne s'agit pas d'une vente parce qu'il y a eu une délibération du conseil municipal qui attribue une partie de ce site à l'agence de l'informatique de l'État qui va y ériger ce qu'ils appellent la maison du citoyen. La maison du citoyen et ça va intégrer également un centre multimédia
de dernière génération, et cela au profit des jeunes de Ziguinchor. Lorsqu'on accuse les gens d'avoir vendu ces terrains à un privé, ça devient gravissime. Nous avons fait cette communication pour d'abord informer les Ziguinchorois de la véritable teneur de cette affaire. Nous avons commis hier un huissier qui est parti constater les faits au moment de leur acte, parce qu'il faut dire qu'au-delà d'avoir accusé la mairie d'avoir vendu ce site, ce qui était une diffamation, ils ont procédé à ce on considère comme une destruction de biens appartenant à autrui. Parce que l'entreprise qui était sur place, qui a été commise pour faire les travaux, les sacs de ciment ont été troués, les travaux ont été perturbés. Je pense que ne serait-ce que pour ces actes de vandalisme-là, ils méritent également d'être poursuivis en justice, que chacun assume ses responsabilités. Démission du principal actionnaire de la SAR, Khadim Ba. L'Observatoire citoyen pour une gouvernance inclusive du pétrole et du gaz regrette ces remous au sein du conseil d'administration de la Société africaine de raffinage. Par ailleurs, son chargé de communication invite les acteurs à plus de lucidité et à des concertations. Le 24 février dernier, Khadim Ba, le principal actionnaire de la SAR, avec 34% du capital, a rendu le tablier. Démission qui a suscité bien des réactions et surtout des inquiétudes. L'Observatoire citoyen pour une gouvernance inclusive du pétrole et du gaz est conscient des impacts que cette démission peut avoir, d'après son chargé de communication, Alioune Niambay. Absolument. Il faut d'abord regretter dans ce moment précis que l'on puisse encore constater des remous au niveau d'un secteur aussi stratégique où le Sénégal n'est pas encore, il faut le rappeler, producteur, mais le Sénégal est sur la voie de mettre en place une véritable plateforme qui pourrait l'aider dans la consolidation de son développement. Cet observatoire invite les acteurs à plus de patriotisme et d'engagement citoyen. Nous pensons que dans le cadre de l'implication de tous les acteurs dans la gestion du pétrole, du gaz et des mines, il est important d'abord notre observatoire lance cet appel dans une perspective de créer une synergie citoyenne et patriotique et qu'ensemble nous mettons au devant l'intérêt national du Sénégal, et cela passe forcément par un appel à une cohésion, mais surtout une concertation soutenue pour qu'on sente qu'au niveau de notre pays, nous avons toutes les forces qui sont catalysées autour d'un enjeu majeur que constitue le développement du Sénégal. Donc ce serait extrêmement intéressant que tous les acteurs soient appelés à plus de lucidité, à plus de clairvoyance. Suite à ces remous au sein du conseil d'administration de la Société africaine de raffinage, des rumeurs persistantes ont fait état d'un risque de pénurie au Sénégal. La SAR, à travers un communiqué, dément cette information. Il existe des stocks suffisants aussi bien pour le fuel Sénélec que pour les autres produits pétroliers. Sud International. À Madagascar, la révision du fichier électoral pointe un souci majeur des cartes d'identité, des dysfonctionnements notés dans la confection et la distribution. La commission électorale vient d'annoncer qu'un même numéro de carte d'identité avait pu être attribué à plusieurs citoyens. Le problème porte sur plus d'1 million de personnes. L'information n'est pas nouvelle, mais elle a provoqué un tollé chez les médias favorables au pouvoir. Le nouveau coronavirus a fait 11 morts supplémentaires en Iran, qui porte à 77 le nombre de personnes décédées de la maladie dans le pays, a annoncé ce mardi le vice-ministre de la Santé lors d'un point de presse. Au total, retenez que 2336 personnes ont été contaminées depuis l'apparition de la maladie en Iran. Réforme des retraites en France. La volonté de l'État d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme provoque des remous et comment des organisations syndicales ont appelé ce mardi à une mobilisation pour dénoncer un passage en force. Le Premier ministre affronte également deux motions de censure, l'une déposée par la gauche et l'autre par les Républicains. La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, nous ouvrons par le football avec la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021 avec ce match Sénégal contre Guinée-Bissau le 28 mars prochain au stade Lat Dior de Thiès, un stade qui sera réfectionné. D'ailleurs, il sera fermé pour cette réfection pour répondre aux normes de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Toutes les dispositions sont prises. Odile Minkilan. Le stade Lat Dior de Thiès va présenter un nouveau visage pour abriter la rencontre Sénégal-Guinée-Bissau le 28 mars prochain. De la pelouse jusqu'au vestiaire, en passant par le tunnel et les couloirs, tout sera réfectionné selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. D'améliorer les vestiaires, aussi bien au niveau des toilettes que aussi
le confort qu'il y aura à l'intérieur des vestiaires avec des sièges confortables comme on en voit dans les grands stades. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est qu'on va essayer de tout faire pour que le stade soit de qualité appréciable. Parce que la pelouse, c'est le plus gros problème. Si on investit dans les autres secteurs et que sur la partie pelouse, rien n'est fait, c'est comme si on n'avait rien fait. Même au niveau du branding du stade, nous allons améliorer cela pour qu'on soit en anticipation par rapport aux nouvelles directives de la FIFA et de la CAF pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le président Senghor annonce aussi que le stade Lat Dior sera fermé pour les besoins de ces travaux de réfection qui ont déjà débuté. On va fermer le stade pour permettre aux spécialistes de bien faire le travail. Et d'ici le 27 mars, on est sûr qu'il va présenter un nouveau visage. La réfection du stade Lat Dior de Thiès répond aux exigences de la FIFA et de la CAF qui disent que les pays qui ne seront pas aux normes avec leurs infrastructures vont recevoir à l'extérieur les matchs des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Odile Minkilan, le match retour est prévu le 31 mars à Bissau. Pour cette double confrontation, le coach des Lions, Aliou Cissé, va publier la liste des jours retenus entre le 18 et le 19 mars prochain. Le Sénégal est leader de la poule I, deuxième Guinée-Bissau, troisième Congo, quatrième Eswatini. Coupe du monde U20, Coupe arabe U20. Le Sénégal affronte la Tunisie en finale demain à 16h. Une finale que les Lionceaux préparent avec sérieux. Selon le délégué fédéral, les joueurs sont prêts et conscients de l'enjeu de la rencontre. Samsidine Diatta fait le point, nous l'avons joint depuis l'Arabie Saoudite. Nous préparons la finale sereinement, comme d'habitude. En tout cas, c'est un match comme tous les autres matchs, même si c'est une finale, mais c'est un match comme tous les autres matchs. Donc nous préparons ce match avec beaucoup de sérénité, comme d'habitude, comme on le fait d'habitude. Donc il n'y a rien de changé, sinon ça se passe normalement, comme si un match, si c'est un match normal. Donc on ne change pas d'habitude, on ne change pas de méthode de faire, on ne change pas d'autres choses. En tout cas, on est sur le même esprit, sur la même rigueur et sur le même tempérament. Donc les entraîneurs, en tout cas depuis le début jusque-là, ils font la même chose. Donc voilà. Et le discours ne change pas parce qu'il ne faut pas varier, parce que c'est une finale qu'il faut varier, non. Il faut jouer avec beaucoup de sérénité, faire comme on a l'habitude de faire, donner les repères aux joueurs pour qu'ils puissent répéter ces repères dans le terrain et pouvoir venir à bout de cette finale. Donc en général, c'est ça, il n'y a pas autre chose qui change. Donc. Que Pape Matar Sarr et Samba Diallo sont les meilleurs buteurs sénégalais avec 4 réalisations. Le Sénégal a été invité par les organisateurs à participer à ce tournoi. Tournoi IFOA Dames, les demi-finales se jouent demain. Sénégal qui fera face au Libéria, un avant-goût de la double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine. L'objectif reste la gagne pour se qualifier en finale selon le coach Mamoussa Cissé. Nous l'avons joint depuis la Sierra Leone. C'est 2 compétitions différentes. Là, nous sommes dans le cadre d'un tournoi et ce tournoi-là, nous l'avons toujours pris comme une préparation pour les éliminatoires. C'est bien pour nous de rencontrer cet adversaire qu'on ne connaissait pas. Cela nous permettra de mieux découvrir leurs forces et leurs faiblesses. C'est vrai que nous aussi on va se découvrir, mais je pense qu'aujourd'hui sur ce match il va falloir qu'on se concentre parce qu'il y a une place de finale en jeu. Et on est arrivé ici, dès qu'on est arrivé en demi-finale, on s'est dit on va tout faire pour arriver en finale. Et je pense que ça va passer par ce match-là. Donc il n'y a pas de calcul à faire, on va jouer sur nos propres valeurs, jouer sur ce que nous avons fait depuis le début, sur notre engagement, sur notre sérieux, sur notre volonté d'aller vers l'avant. Et quel que soit l'adversaire, on va jouer comme on l'a fait depuis le début et ça tombe sur le Libéria. Maintenant, ce sera un bon match, ça va donner plus de piment au match pour les éliminatoires, mais on se battra pour avoir un résultat positif, synonyme de qualification pour la finale. L'autre demi-finale opposera le Mali au Cap-Vert. Le match de classement et la finale sont prévus le 7 mars prochain. On termine par l'escrime avec le délégué technique de la Fédération internationale qui fait face à la presse ce mardi à 16h. Ce sera au siège de la Fédération au stade Léopold Sédar Senghor. C'est tout, Babacar, pour cette page d'Esport.